Bonjour à tous l'église. Comment est-ce que vous allez? Est-ce qu'on peut ensemble se lever, louer le roi des rois? Je crois qu'il y a une puissance lorsqu'on dit bonjour à son voisin, lorsqu'on nous dit sois béni. Alors est-ce que tu peux juste dire bonjour à ton voisin, lui dire c'est un plaisir de pouvoir louer avec toi. On vous remercie également et on vous bénit ceux qui nous regardent en live. Et avant de commencer, est-ce qu'on peut juste faire une chose? C'est lever une grande acclamation pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer qui il est? Parce qu'il est Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. On applaudit ensemble, hey! Quand la nuit tombe, l'angoisse se surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir t'arrive, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Et l'ensemble. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, oh, à chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. On est ensemble, hey! Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Hey! Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Combien le croient ce matin? Lorsque je suis las, découragé. On laisse ce matin, on y va ensemble. Hey! Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. On applaudit ensemble l'église. 2, 3. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Hey! Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Nous ensemble, il résonne dans mon âme tel un grand cul de joie pour le roi des rois. Alléluia. Et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le roi des rois? Ce qu'il est, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, l'autorité. Seigneur, nous sommes émerveillés en ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ.
œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Tu fais des grandes choses, Seigneur Jésus-Christ. Et votre alléluia. Hey! Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Alléluia, Alléluia, hey! Puissant est ton nom, puissant est ton nom. Oui, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oui, puissant est ton nom. Oui, glorieux est ton nom. Oui, glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Est-ce qu'on peut ensemble ici un grand cri de joie pour le roi des rois? Alléluia, 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 Alléluia. Je crois qu'il y a une grande puissance dans le fait que tout un cri d'acclamation pour le roi des rois. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin que les murs de Jéricho peuvent tomber lorsque les cris d'acclamation, les cris de louange sont poussés par le peuple de Dieu? Alors est-ce qu'ensemble on va crier pas, on va pas crier un faux semblant, on va pas crier un faux son, on va crier un vrai cri de louange, un vrai cri de victoire pour le roi des rois. Alors est-ce qu'on peut ensemble élever une ovation parce qu'il le mérite, parce qu'il est puissant, parce qu'il est roi des rois? Oui, toute la gloire te revient. 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 Toute la ça va pas, peut-être que dans ton couple ça va pas, peut-être que dans ton travail, dans tes études ça va pas, mais sache que Dieu est toujours Dieu. Dieu ne change pas. Tes circonstances peuvent peut-être changer, mais Dieu, lui, ne change jamais. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, et toute la gloire.
toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Viens régner dans nos louanges, que le chant soit le signe que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle venu des cieux nous remplisse de ta vie, car nous sommes là pour toi. Oh, oh. Nous sommes là pour toi. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne pour la gloire de ton nom, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour toi. Sa parole est vérité, elle est puissante. La puissance de ta parole nous remplit de ta vie, car nous sommes là pour toi. Oh, oh. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nos cœurs sont ouverts entiers. On est ensemble, l'église. Toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu. Pour toi, nos cœurs sont ouverts. Hey! Pour toi, nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que, car tu es le Dieu saint, car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu descende. Que ton feu descende sur nous, Seigneur Jésus. Que ton feu descende sur nous, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Hey. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au roi, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Nous t'accueillons au roi, nous t'accueillons au puissant Dieu d'amour, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Que les cœurs se prosternent, que les âmes se réveillent, au puissant Dieu d'amour, bienvenue dans ce lieu. Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons que toi. C'est le cri de nos cœurs. Car tu es le Dieu saint et toi seul est digne, Dieu, que ton feu dé. Seigneur, pour toi nos cœurs sont ouverts. Est-ce qu'on peut le croire? Pour toi nos cœurs sont ouverts, rien ici n'est caché. Nous ne voulons
Seigneur, tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu de notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, tu peux passer un moment sincère avec Dieu? Il y a peut-être ton voisin à côté, il y a peut-être des regards sur toi, mais sache que le plus important, c'est Dieu qui te voit. Mais merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as toujours été fidèle, parce que tu m'as choisi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu règnes en majesté, Seigneur Père, parce que tu m'as promis la vie éternelle, une vie nouvelle avec toi. Seigneur, je peux être amené à tomber dans ma marche, Seigneur Jésus, mais tu me relèves. Seigneur, toi, tu me relèves, Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, élève ton Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos mains? Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Seigneur, bien plus qu'encore, tu es ressuscité, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu sièges au milieu des louanges, Seigneur, de ton peuple. Seigneur, tu es ici parmi nous. Tu es ici en nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons crier victoire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ta victoire est grande, Seigneur Jésus-Christ. Ta victoire est grande, Seigneur Jésus. Nous proclamons. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de
Seigneur, tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans, Oh, ce nom est victorieux. oh, ce nom est victorieux. Le nom de la terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voici déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écoute ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, oui, tu es sans égal, tu es sans Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, tu es victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre encore une grande acclamation pour le roi des rois? Jésus est vainqueur sur la mort. Amen. Jésus est vainqueur sur le péché. Amen. Il est vainqueur sur toutes choses. Il nous a libérés en son nom. À toi la gloire, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est digne de louange. Ton nom est digne d'adoration. Alléluia, Jésus. Oh, oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Proclamons-le ce matin. Le nom de Jésus. Ici dans ce lieu, dans l'église, Oh, ce nom est que le nom de Jésus retentisse, Seigneur. Sa puissance est sans Nous te pareil. couronnons, Seigneur. Oh, ce nom est Roi des cieux et de la terre. Le nom Nous de reconnaissons ta victoire, Jésus. Seigneur. Oh, ce nom est victorieux. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom Dernière fois, proclamons-le encore. Oh, ce nom est victorieux. Oui, ce nom est victorieux. Le nom de
Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous déclarons déjà, Seigneur, que tu règnes ici dans ce lieu. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Seigneur, si tu es assis dans le ciel, là où tu as été couronné, là où tu as été élevé après ton sacrifice à la croix, Seigneur, après avoir vaincu la mort par ta résurrection, la parole déclare que Dieu le Père t'a souverainement élevé et t'a établi au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent ou le siècle à venir, au-dessus de tous les rois de ce monde, au-dessus de tous les puissants de ce monde, Seigneur. Et ton règne, Seigneur, n'est pas un règne ni politique, ni économique, ni financier, Seigneur, ni militaire. Ton règne, c'est l'amour, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Seigneur, on te loue parce que c'est un règne éternel. Seigneur, si tu es assis dans le ciel, aujourd'hui, on sait que tu es ici présent parmi nous. Ton trône est établi au milieu des louanges de ton peuple. Et nous te déclarons roi ici dans ce lieu, Seigneur. On te dit simplement, on ne peut que reconnaître ta royauté, Seigneur, ta majesté, ta souveraineté, ta puissance, ta beauté, ton amour, Seigneur. Bienvenue parmi nous, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore accueillir le Seigneur? On a chanté « Nous t'accueillons, ô roi ». Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut les apprécier, les encourager pour leur service? Amen. Juste encourage également les personnes qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as bien fait de venir louer Dieu. C'est un plaisir de louer avec toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous apporter une pensée de la parole de Dieu sur l'amour de Dieu. On connaît, j'espère en tout cas que nous tous ici, nous connaissons l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que son amour est insondable. Il y a un vieux cantique qui disait « plus vaste que les océans, plus profond que les mers ». L'apôtre Paul disait qu'on ne peut sonder l'amour de Dieu. Il est infini. Et si je connais Christ, je pourrais connaître en partie cet amour, qui prend toutes les dimensions, au-dessus des cieux, au plus profond de la terre, à l'Orient, à l'Occident, partout. On peut sonder l'amour de Dieu. Et Dieu se révèle en toutes choses dans son amour. Je cherche le texte de Marc avec vous, au chapitre 7. Et nous allons au travers d'un récit très simple de cette femme qui était grecque, de la région du nord d'Israël, au-delà des frontières, dans cette région de la Syro-Phénicie. Il y a eu une rencontre particulière d'une femme avec un grand besoin et le Seigneur Jésus. C'est un texte tout simple de l'Évangile, une histoire parmi tant d'autres de l'Évangile. Comment une femme a été bénie par le Seigneur. Et on découvre au travers de l'histoire de cette femme comment Dieu nous aime à nous aujourd'hui aussi. Marc chapitre 7 verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque,
syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Amen. Une histoire simple. Peut-être je m'adresse aux chrétiens de longue date, vous connaissez ce texte par cœur. Et si on s'arrête un petit peu sur l'histoire de cette femme, ce qui est dit ici en quelques versets, en quelques lignes, ça a été en réalité un immense chamboulement pour elle. Un profond changement. Et j'aimerais déjà te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, qui peut-être découvre l'amour de Dieu, que Jésus est capable, en quelques instants, en quelques minutes, de changer radicalement ta vie, ta destinée, ton histoire. On a chanté la puissance du nom de Jésus. Et il y a des domaines dans lesquels nous, êtres humains, nous nous sentons bien faibles et bien incapables de quoi que ce soit. Mais il existe la puissance divine dans le nom de Jésus qui est capable de changer ta destinée. Cette femme ne pouvait rien faire, les médecins ne pouvaient rien faire. Peut-être les hommes religieux ne pouvaient rien faire non plus. Mais seul Jésus était capable de chasser le démon qui possédait sa fille. Mes amis, ce sont des réalités qui existent encore aujourd'hui. Si Dieu existe, si les anges existent et sont à notre service de la part du Seigneur, il y a également l'ennemi de nos âmes, qui non seulement peut nous séduire pour nous détourner de la voie de Dieu, mais qui peut en arriver, pour certains, si la porte s'ouvre, la porte de l'esprit, la porte des cœurs s'ouvre, les démons viennent et possèdent des personnes. Les personnes perdent la raison, perdent leur décision, leur acte. Ils deviennent possédés et sont gouvernés par des esprits impurs. Ils ne sont plus maîtres ni de leurs pensées, ni de leurs paroles, et parfois même ni de leurs actes. Et ceux qui vivent dans cet état vivent de profonds troubles. C'est très troublant. Et dans le ministère, nous avons rencontré plusieurs personnes qui étaient possédées et qui souffraient de cet état. Après la manifestation des esprits mauvais, il y a un trouble de l'âme terrible, une profonde dépression, une culpabilité écrasante, insoutenable. Et non seulement Jésus est capable de faire la part des choses, de libérer l'âme, l'esprit de ces esprits mauvais, de ces démons, mais en même temps, il vient rétablir le cœur, l'affect. Il est capable de restaurer entièrement. Je voudrais voir, au travers de l'histoire de cette femme, 3 points sur l'amour de Dieu. Le premier, c'est l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Il n'y a aucune frontière à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas réservé à quelques-uns, à une élite. L'amour de Dieu est pour chacun d'entre nous. Au moment où Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en sa personne, au moment où il est venu parler du royaume de Dieu, il est venu faire connaître une nouvelle relation entre Dieu et les hommes, qui ne passait plus par l'ordonnance, par le respect d'ordonnance de la loi de Moïse, mais beaucoup plus dans une relation d'intimité. Et le premier message s'adressait d'abord aux enfants d'Israël. C'est ce qu'il va dire à cette femme plus tard. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est très troublant d'entendre parler Jésus ainsi. Parce qu'on sait qu'il est amour. Il aime.
Et comment peut-il dire à une femme qu'elle est semblable à un petit chien? Il se mettait simplement, en fait, en tant que juif et en tant que d'abord sauveur des juifs, issu du peuple juif, d'abord pour réserver, j'allais dire, la primeur, l'exclusivité de son royaume, de sa paix, de la liberté qu'il offrait aux hommes, d'abord pour le peuple juif. Et donc il rappelle à cette femme, je suis d'abord venu parmi les juifs pour les juifs. Or tu es une femme syrophénicienne, tu n'es pas juive. Comment viens-tu demander la grâce de Dieu? En fait, il l'encourage finalement avec ce défi, avec cette expression, avec cette parole qui semble dure. Il encourage cette femme à se positionner au-delà des frontières que la culture ou la religion lui imposait. Et aujourd'hui, il y a bien des frontières peut-être qui sont là devant toi et qui t'empêchent de venir à Jésus. Peut-être c'est la frontière de tes craintes, on va le voir plus tard, c'est la frontière de tes pensées. Peut-être tu imagines que tu as déjà une religion ou que justement tu es agnostique ou que tu es athée et que tu es déjà dans une case et que cette case, elle t'enferme et elle t'empêche de t'approcher de Jésus. Cette femme a osé franchir toutes ces barrières, la barrière culturelle, la barrière religieuse et la barrière sociale aussi. Parce qu'en tant que femme, s'adresser à un juif, normalement, ça ne se faisait pas à l'époque. À un homme juif, impossible. Elle a franchi toutes ces barrières parce qu'elle-même était animée d'un amour qui l'a fait dépasser toutes ces frontières. Il y a cet amour peut-être dans ton cœur pour un besoin, pour quelqu'un autour de toi qui va aussi te faire dépasser tes frontières, tes impossibilités. Imaginez cette femme qui était encore une fois impuissante face aux manifestations démoniaques qui se manifestaient donc dans la vie de sa fille. Son amour pour sa fille l'a poussée à franchir les frontières que la culture, la religion ou la société lui imposaient. Il faut comprendre le contexte. Il nous ressemble finalement. La Syrophénicie, ce n'est pas une région pauvre, c'était une région riche. Quelques siècles auparavant, c'est avec eux que Salomon avait négocié pour obtenir tout le bois qui avait servi à la construction du temple. Les Syrophéniciens étaient donc des commerçants riches et même ils étaient partis à la conquête des ports autour de la Méditerranée. C'est eux qui géraient tout le transport commercial autour de la Méditerranée et même jusqu'au nord de l'Afrique. Donc c'était des gens aisés. En général, c'était une population riche. Et ils étaient idolâtres. C'était des gens qui adoraient Baal. C'était des gens qui faisaient le culte de la fertilité. C'est-à-dire qu'ils voulaient tellement continuer d'être prospères, commercialement parlant, mais aussi au niveau de leur famille, qu'ils sacrifiaient au dieu Baal. Ils sacrifiaient au dieu de la fertilité. Et il y a eu, dans beaucoup de régions occupées par les Syrophéniciens, des cultes avec des sacrifices d'enfants. C'était juste terrible, c'est une réalité. Il y a eu beaucoup de découvertes archéologiques qui nous prouvent que ça s'est vraiment répandu pendant plusieurs siècles. C'est juste fou de comprendre le contexte de cette femme. Peut-être avait-elle protégé, je dis bien peut-être, avait-elle protégé son enfant, sa fille, d'un sacrifice. Mais voilà que
sa peur de ne pas avoir offert son enfant au dieu Baal, peut-être, l'avait conduite à une superstition et sa peur l'avait enfermée. Et peut-être qu'au final, on ne sait pas encore une fois, mais je peux imaginer qu'elle avait voué son enfant, mais vivant, aux démons. En tout cas, pas consciemment, mais à ses divinités. On ne sait pas comment cette fille est devenue possédée, mais il y a eu un acte lié à une peur, à une superstition ou à une fausse croyance qui a fait que sa fille a fini par être possédée. Donc elle l'a peut-être gardée vivante, mais elle l'a perdue. Elle ne lui appartenait plus et sa fille ne s'appartenait plus à elle-même. C'était un drame. Dans le culte de Baal, il y avait aussi, pour la fertilité, il y avait des prostituées sacrées. Il y avait de l'automutilation. On retrouve cet épisode avec Élie et puis les prophètes de Baal qui se font des incisions pour invoquer la puissance de leur Dieu. Un culte ténébreux où on se fait du mal à soi, où on offre en sacrifice des enfants, des bébés, où on plonge dans le monde occulte et le monde ténébreux. Mes amis, on a beau être, elle avait beau être dans une société à l'aise, où financièrement il ne manquait de rien, où c'était un peuple donc qui vivait confortablement, ils étaient pour autant plongés dans les ténèbres. Et ni les médecins, ni elle, ni sa religion n'ont pu venir au secours de sa fille. Ça te parle peut-être cette situation. Peut-être que tu te retrouves dans cette femme. Tu vis à l'aise, tu es confortable. On est quand même dans une société, mes amis, où encore une fois, on est bien en France. Tellement de gens aimeraient avoir des soins comme nous les avons ici. Mais peut-être que ni ton aisance financière, ni les médecins n'apportent la paix dans ta famille ou autour de toi. Et peut-être que tu as été enfermé dans des croyances ténébreuses. Et je veux parler aussi à quelqu'un peut-être qui a pratiqué de l'occultisme ou qui a plongé dans des pratiques ténébreuses. Mes amis, ce que le diable donne d'un côté, il le reprend toujours de l'autre. Rien n'est gratuit avec l'ennemi de ton âme. S'il t'accorde une grâce, il va te prendre la paix. Il va troubler ton esprit et ton âme. Il va faire peser sur toi un lourd sentiment de condamnation, de culpabilité. Et finalement, il faut comprendre que ce soit cette femme ou même le peuple d'Israël, il y avait un mélange de croyances, puisque Baal, ça voulait dire maître. Ça voulait dire maître. C'était un Dieu puissant. Ce n'était pas un Dieu unique dans la croyance des Syrophéniciens. Ils étaient polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux. Il y avait une mythologie. Mais Baal avait une place de choix. Il était le maître. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul maître et Seigneur. Et pour Israël, c'était l'Éternel. C'était Yahvé. C'était le Dieu créateur, le Dieu unique. Et donc, peut-être que, en tout cas pour le peuple d'Israël, il y avait une confusion. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël s'est laissé entraîner au culte de Baal. Même le peuple de Dieu s'est laissé entraîner dans le culte de Baal. Et avec des prophétesses et avec des prostituées sacrées. Et même des rois d'Israël ont été influencés. Akab ou d'autres. Aujourd'hui, il y a comme un syncrétisme, un mélange de croyances également dans notre société. C'est fou comme le spirituel revient à la mode, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, à la mode. De plus en plus de gens vont pratiquer des sciences occultes, vont se livrer à ce qui est caché. Et la Bible est claire, elle condamne toutes ces choses. C'est un monde qui nous est caché parce que nous ne sommes pas faits pour vivre dans ce monde-là. C'est un monde où nous n'avons pas de
de pouvoir. Nous ne maîtrisons rien. Nous pouvons maîtriser la matière. On peut fabriquer avec du fer, on peut créer des matériaux pour bâtir, pour ce que vous voulez. On peut soigner, on a des techniques de soins avec du matériel, avec des plantes, avec des choses comme ça. Mais le monde invisible, spirituel, ne nous est pas autorisé, si ce n'est le monde divin, si ce n'est notre relation avec celui qui est bienveillant envers nous et qui nous aime. Donc cette femme, dans sa situation, a fini par s'approcher de Jésus, parce que ni son Baal, ni sa religion, ni les médecins, ni son aisance financière n'ont pu venir en aide aux besoins de sa fille. Mon ami, je ne sais pas quelles sont les barrières qui te retiennent. Peut-être l'héritage familial, peut-être des croyances, peut-être des pratiques occultes que tu as faites, peut-être des craintes qui sont là. Je veux juste encourager, comme cette femme, à venir à Jésus ce matin. Viens à Jésus. Si c'est pour toi, viens à Jésus. Peut-être je veux parler à une maman, à un papa, à un cousin, à une cousine, à quelqu'un qui souffre, qui porte, comme cette femme, un proche qui est dans le besoin. Toi aussi, par amour pour ton proche, approche-toi de Jésus ce matin. Deuxièmement, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus est libérateur. Ce n'était pas Baal, ce Dieu de fertilité qui prenait la vie finalement, à qui on offrait la vie par peur. Ce n'était pas lui qui allait secourir cette femme. Ce maître-là, le maître de ce monde, est un maître qui finit par t'asservir. L'occultisme, la possession, encore une fois, je l'ai dit, sont des réalités. Jésus est le véritable maître, est le seul maître qui va t'apporter la liberté. Il n'est pas venu posséder ta vie, il est venu avec son règne de paix, de justice et d'amour. Amen. Il est le libérateur. Notre société a besoin de ce libérateur, mes amis. Notre jeunesse a besoin de ce libérateur. Dans ta famille, il y a besoin de ce libérateur. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ce libérateur. On cherche par tous ces moyens l'épanouissement, par la spiritualité, par le bien-être, par le confort matériel. Mais au final, de plus en plus, les jeunes aujourd'hui réalisent que la liberté des grands-parents, la liberté de mai 68 n'apporte pas la paix et la joie. Les petits-enfants de mai 68 ne croient plus à ce que les grands-parents avaient obtenu par leur révolution sociale. C'est fini ça. La désillusion est là. Les jeunes se tournent de plus en plus vers les spiritualités diverses, vers les croyances, vers le monde inconnu, le monde qui n'est pas matériel. Peut-être qu'ils trouvent des pains ailleurs. Peut-être que sur le moment, ils sont comme rassasiés. Et l'évangile semble apporter comme des petites miettes. Ça ne propose pas tout à fait la même chose. Si un jeune, ou même si tu te réfugies dans je sais pas, dans le yoga, dans toutes sortes de choses que tu peux pratiquer, on te promet des pains, on te promet quelque chose d'épanouissement. L'évangile, c'est pas tout à fait ça. L'évangile te dit, Jésus te dit, donne-moi ta vie. Laisse tout, viens, suis-moi, et tu seras vraiment mon disciple. Ça paraît comme des miettes, ça. Hein? C'est un peu moins attirant sur le papier. Mais la réalité, mon ami, c'est que les miettes du Seigneur te rassasient bien plus que les pains de ce monde. Amen. C'est ça la réalité. Les miettes de l'Évangile renferment la puissance de Dieu.
Ça, c'est l'essence même de l'évangile. Pas besoin de grand-chose. Et cette femme l'avait compris. J'ai tout dans ma société. J'ai tout dans ma culture. J'ai tout donné à ce Dieu que mes parents ont servi, que mes grands-parents ont servi. Et j'ai rien eu. Ma fille est possédée. Elle est agitée. Ils ne peuvent rien pour moi. Je me tourne vers celui qu'on appelle le Maître. Ce Jésus qui parle du royaume de Dieu, qui parle de l'amour du Père, qui fait de grandes choses. Vous avez remarqué que Jésus voulait se retirer et être tranquille. Mais il n'a pas pu parce que cette femme est venue le perturber. Il ne lui a pas dit, écoute, c'est pas l'heure. Tu prends rendez-vous et puis on verra bien quand je serai reposé si j'ai le temps à t'accorder. Non, il s'est laissé perturber parce que la foi de cette femme était grande. Parce que son amour pour cette femme était grand aussi. Cette femme, finalement, elle est venue reconnaître que Jésus était le véritable maître. Elle est venue reconnaître que Jésus est Dieu. Elle est venue reconnaître qu'il y a une puissance dans l'adoration. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est venue se prosterner à ses pieds. Nous, on imagine qu'elle est venue comme ça mettre un genou à terre et dire « Jésus, s'il te plaît ». Non, c'était bien plus. Prosterner, c'est allongé, aplati. C'est à plat ventre. Elle s'est prosternée. Mes amis, c'est le plus grand acte d'adoration qu'on peut faire. Et dans cet acte d'adoration, Jésus a reconnu la foi dans cette femme. Tu te contentes des petites miettes que je suis venu apporter. Je suis venu apporter le pain à Israël. Et soit dit au passage, le peuple d'Israël n'a pas accepté ce pain. Mais les miettes que cette femme ou que le centurion romain ou d'autres personnes sont venus manger ont suffi pour bénir leur famille. Amen. Cette femme avait une petite foi, mais elle avait une grande humilité. Et mes amis, c'est ça, l'évangile. Beaucoup d'humilité, un peu de foi, c'est l'équation divine égale la bénédiction du Seigneur. Amen. Un tout petit peu de foi plus une grande humilité égale la bénédiction du Seigneur. Jacques nous dit ceci. Je lis pour vous. Jacques, au chapitre 4, verset 6 et verset 10. Je vais y arriver. Jacques 4, verset 6 nous dit « Dieu accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et le verset 10 dit « Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. » Amen. Mon ami, n'aie pas peur de venir humblement te prosterner devant Dieu, devant Jésus. Ce matin, n'aie pas peur de t'approcher de lui. Amen. Troisièmement, l'amour de Dieu bannit la crainte. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Lorsqu'il y a de la crainte, tu n'es pas dans l'amour, mais l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. La crainte te pousse à l'égarement. La crainte te pousse dans toutes sortes de pratiques qui vont finir par t'asservir. Elle va te porter à la superstition, à toutes sortes de spiritualités qui t'égarent. Mais l'amour de Dieu, lui, va te pousser à la foi. Une foi simple, une foi vivante. La véritable foi,
dans le Dieu qui est puissant et qui est capable. Ce Dieu qu'on a chanté, qu'on a adoré ensemble. C'est celui qui est capable aujourd'hui d'intervenir pour toi. Et tout à l'heure, on va avoir un temps de prière et je t'invite déjà à venir vers ce Dieu qui t'aime, à venir chercher son secours et sa puissance. Prépare ton cœur et viens avec la petite foi. Viens prendre les petits pains, les petites miettes du pain. Ça suffit. Et même si on entend cette parole, réagissons avec humilité. Seigneur, c'est vrai que les Juifs appelaient les Grecs les petits chiens. Mais moi, je suis un petit chien, peut-être, je suis un non-juif. Je suis pas appelé, je suis pas élu, semble-t-il. Mais je crois dans ta puissance, Seigneur. Je crois dans ton amour. Et je veux pas laisser la crainte me pousser dans l'égarement, me tenir éloigné de toi. Je veux me laisser attirer par ton amour. Et dans ton amour, je vais avoir la véritable foi. La crainte t'isole, mais l'amour de Dieu t'inclut. L'amour de Dieu est inclusif. Que tu sois juif, non juif, l'amour de Dieu est pour toi. L'amour du Père fait de toi un enfant de Dieu. Qui que tu sois, sans barrière, que tu sois chrétien ou non chrétien, que tu sois né dans un foyer chrétien ou pas, que tu sois d'origine musulmane ou catholique ou agnostique, peu importe, l'amour de Dieu est pour chacun d'entre nous. Romains 8 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît, à ça. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quel est le fardeau qui pèse? Quel est le besoin qui te pousse ce matin à venir à Jésus? Viens à lui, dépasse toutes tes frontières, dépasse tes craintes, laisse-toi attirer par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te fera tout surmonter, toutes tes peurs, toutes tes craintes, toutes tes barrières, toutes tes impossibilités. Il les renverse maintenant. Et toi aussi, tu peux les renverser en son nom. Tu peux franchir ce qui te retient. Je vais inviter l'équipe à s'approcher. On va prendre juste un chant. Pendant ce chant, je voudrais vous inviter vraiment à vous tourner vers le Seigneur, à prier. Et comme cette femme à dire, Seigneur, oui, il y a deux solutions. Soit c'est vous, il y a deux besoins, pardon. Soit c'est vous qui avez besoin, soit vous êtes dans un trouble, soit vous êtes troublé parce que quelqu'un dans votre entourage souffre. Quel que soit votre besoin, venez à Jésus aujourd'hui. Amen. Ne laissez pas vos problèmes vous retenir. Ne laissez pas vos craintes vous retenir, mais venez à Jésus. Son amour est pour vous. Son amour est capable de vous libérer. Son amour vous accueille et veut faire de vous ses enfants. Amen. Comme il l'a fait pour cette femme. Cette femme a été bénie à cause de sa petite foi et de sa grande humilité. Elle a reçu la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ne dis pas « je manque de foi ». Aujourd'hui, ne dis pas « c'est trop pour moi, c'est pas possible ». Mais regarde à l'amour de Jésus qui s'approche de toi. Et il te dit « tu peux tout surmonter aujourd'hui ». Aujourd'hui, tu peux tout surmonter. Viens à moi simplement. Amen. On va écouter ce chant. Et ensuite, je voudrais faire un appel. Je vais inviter quelques pasteurs et des personnes désignées à s'approcher. Et vous allez venir. Et vous allez faire un pas de foi vers Jésus. Peut-être certains voudront plier les genoux à terre. Peut-être certains voudront juste se tourner à leur manière vers le Seigneur. Mais simplement, on va venir prier avec vous au nom de Jésus. La Bible nous dit que nous pouvons imposer les mains dans le nom de Jésus.
Les malades sont guéris. Et s'il y a quelques souffrances spirituelles, on a parlé de gens qui sont agités, qui sont possédés. Même s'il y a des liens spirituels mauvais, nous croyons dans la puissance de Dieu qui est capable de vous secourir aujourd'hui. Amen. On écoute ce chant et je reviens vers vous dans un court instant. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Mon cœur ne me séparera. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera Pendant que l'équipe de prière s'approche, de ton je vais demander à l'équipe de s'approcher, de venir sur le devant.